Si je devais résumer, c'est youpi. Je m'appelle Lorenzo, j'ai 26 ans. Je me suis fait introduire au milieu du compositing grâce à une amie qui faisait du compositing elle-même pour Xillam Animation, un studio d'animation français. Elle avait remarqué que j'aimais bien tout ce qui était retoucher les images, amener au bout, voilà, bidouiller, et elle m'avait dit peut-être ça pourrait te plaire ce que je fais, et elle m'a montré cette espèce de petit métier qui consiste un peu à mettre la cerise sur le gâteau, et du coup je suis tombé totalement in love avec ce poste. Alors, le travail de compositing, ça consiste à prendre toutes les précédentes étapes, si je devais résumer, et à les écraser et faire en sorte qu'on ne voit pas qu'il y a eu différentes étapes en fait en soi. C'est-à-dire faire en sorte que l'animation, le décor, les effets spéciaux, tout fonctionne ensemble et qu'on n'ait pas l'impression que c'est différentes étapes qui ont été faites. Alors, je me suis formé au compositing en regardant énormément de tutos, en faisant des missions qu'on m'avait donné, par exemple, faire ce qu'on appelle des synthés, c'est-à-dire c'est de l'infographie, c'est du motion design pour un théâtre à Paris, le théâtre de Suresnes. Et après, mon école, forcément, où il y a eu quelques petits projets et où j'ai demandé expressément à pouvoir m'occuper de faire le compositing de tous les films de l'école le plus possible, parce que je voulais pouvoir créer vraiment une bande de démos la plus fournie possible. Alors les bases qui sont indispensables au compositing, en fait c'est un peu bête à dire, mais en fait c'est tout. On doit avoir un peu toutes les bases. Alors c'est moins poussé, on est moins bon que des animateurs, on est moins bon que des BG artistes, les gens qui font les décors, mais globalement on est un peu obligé d'avoir un peu toutes les bases de l'animation et du dessin pour avoir un œil qui est suffisamment aiguisé pour pouvoir trouver les défauts et faire en sorte que l'image finale soit vraiment harmonieuse. Alors, c'est un métier qui demande énormément de compétences en termes de lumière et de perspective, c'est-à-dire que on est censé savoir se rendre compte s'il y a des problèmes d'échelle, la lumière, comment elle tape, par exemple si on est dans une forêt, à quel point les rayons, comment ils se font, comment ça marche des rayons. On doit avoir des techniques. En fait, on doit avoir beaucoup de savoir technique, donc forcément ça demande un peu de réflexion et de beaucoup de recherche et de référence si on doit traiter quelque chose d'assez complexe. Alors moi je suis spécialisé dans l'animation 2D et dans le compositing. Alors il faut bien différencier les différents types de compositing. Il y a le compositing 2D, le compositing 3D, le compositing prise de vue réelle. Mais vraiment la 2D est à part, c'est-à-dire que en 2D il n'y a pas vraiment d'aide comme on pourrait avoir sur la 3D, la prise de vue réelle, c'est-à-dire qu'on doit tout faire un peu par nous-mêmes. Nous, voilà, on va se dire c'est l'ombre, pourquoi quand j'approche ma main, plus je l'approche, plus ça devient net, plus ça devient opaque. Et du coup, il faut beaucoup de réflexion. Voilà, on doit tout faire nous-mêmes. C'est très peu fait encore dans les logiciels de 2D d'avoir des outils qui simulent pour nous les choses. Si je suis arrivé à Caribara Annecy, c'est parce que je voulais avoir un cadre de vie qui était plutôt agréable, et je me suis dit cette ville qui a un peu tout, le lac, on peut aller faire du snowboard, on peut aller voir les montagnes. Je me suis dit ça me donnait vraiment envie de venir m'installer ici. Oui, alors je me considère totalement comme un artiste, parce qu'en fait on fait tellement de choses, on doit créer les ambiances. On peut penser que le compositing, en fait, c'est prendre tous les calques, tous les effets, et tout aplatir, mais en vrai c'est bien plus compliqué que ça. En fait ça c'est peut-être 1 à 5% du travail. Le reste c'est vraiment faire en sorte qu'il y ait une harmonie dans l'image. On recalque souvent des choses, on retouche certaines animes, on retouche pas mal de choses. En vrai oui, c'est totalement artistique en fait. Les 3 mots, ce serait technique, répétitif et cohérent. Globalement, je suis très heureux d'avoir réussi à faire un métier, d'avoir fait de ma passion un métier.
Donc voilà, si je devais résumer, c'est youpi.